La sédentarité, qui correspond à une activité physique faible ou nulle, avec une dépense énergétique proche de zéro, peut être considérée comme le mal du siècle. Sitting is the new smoking, disent les anglo-saxons. Aujourd'hui, la sédentarité tue autant que le tabac. Nos ancêtres étaient presque toujours en mouvement. Il en allait de leur survie. La chaise est une invention récente à l'échelle de l'humanité. Si l'on rapporte l'existence de l'homme sur Terre à une journée de 24 heures, la chaise n'a été inventée que moins de 2 minutes avant minuit. Alors oui, nos corps évoluent, mais pas si vite, loin s'en faut. Alors que nos corps sont faits pour bouger, les modes de vie modernes contribuent à réduire l'activité physique au minimum. Concentration de l'habitat dans les villes, où tout est à proximité, généralisation des modes de transport dits passifs, voitures, bus, métro, et augmentation des comportements sédentaires au cours des activités professionnelles et domestiques. Nous marchons de moins en moins et passons de plus en plus de temps assis. Trajets en voiture, télévision, jeux vidéo, ordinateur, tablette. Vous l'avez compris, rester longtemps assis nuit gravement à notre santé. Alors, que fait-on pour lutter contre la sédentarité? Oui, on va bouger. Commençons par le sport. Faire régulièrement du sport permet de maintenir mobilité et tonicité musculaire pour prévenir les maux de dos. La plupart des sports sont bénéfiques si on les pratique dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en précédant l'effort d'un échauffement, en adaptant la difficulté à ses capacités physiques, avec des gestes techniques maîtrisés et un équipement de qualité. Certains sports, comme la natation ou le pilate, sont particulièrement bénéfiques contre le mal de dos car ils musclent tout en douceur. Attention, si le sport permet de compenser les méfaits de la sédentarité, cette compensation n'est que partielle, de l'ordre de 15%. Un athlète de haut niveau, par exemple un footballeur qui passe beaucoup de temps sur sa console de jeu en dehors des entraînements, est concerné lui aussi par les dangers de la sédentarité. Alors, à part le sport, que faire d'autre? Pour une personne qui travaille, le quotidien se décompose généralement entre le domicile, le travail et les transports pour aller de l'un à l'autre. Il s'agit donc de rechercher les occasions d'être plus actif dans chacun de ces temps de vie. Chez vous, dédiez un temps limité à la télé ou aux divers écrans. Voyez si vous pouvez introduire un peu plus d'activité physique dans vos déplacements maison-travail. Bougez plus au quotidien, dans votre routine, notamment en faisant des pauses régulières lorsque vous devez rester assis de manière prolongée. Cherchez des occasions de travailler debout, appels téléphoniques, réunions. Faites des exercices réguliers de relaxation et d'étirement. Et lorsqu'il est nécessaire d'être assis, veillez à adopter une bonne posture, les pieds au sol et le dos droit. L'important, c'est d'introduire ces changements d'habitude progressivement pour qu'ils perdurent dans le temps. 20 minutes de relaxation le dimanche, ça n'est pas aussi efficace que quelques minutes chaque jour. Même si elles ne durent que quelques minutes, créez des routines actives dans votre quotidien. Le secret, c'est l'habitude.